Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ah, je vous sens en forme. Mais quelle émotion de revenir ici sur cette scène de la Rotonde. Pour ceux qui l'ont jamais vu, on l'a entendu tout à l'heure, c'est vrai qu'on a à chaque fois un choc émotionnel en pénétrant cette salle. Et merci Christian d'avoir organisé cet événement aujourd'hui dans cette très belle salle de la Rotonde. Nous allons vous présenter une journée pas comme les autres. Une journée spéciale qui a été préparée déjà depuis plusieurs mois par une équipe motivée, une équipe qui est portée par Christian Borowski, avec une équipe dynamique, une équipe qui a préparé cet événement avec de la passion, avec du cœur. Donc juste avant de commencer à vous présenter cette journée, merci de consacrer vos premiers applaudissements à toute l'équipe donc, du Centre culturel de Thaon-les-Vosges. Alors, rapidement le programme. Vous le connaissez pour la majorité d'entre vous, un programme qui débute maintenant, puisque donc tout à l'heure, je vais donner la parole donc à Christian et puis également à l'ensemble des invités pour ce début de matinée. Ensuite, nous aurons le plaisir, pour la première fois, de vous faire découvrir Stéphanie Diou, qui va nous faire une conférence d'environ 1 heure, conférence à laquelle vous allez pouvoir participer et poser vos questions. 2 micros circuleront tout à l'heure, donc dans la salle de la Rotonde. Juste après, on sera aux alentours de midi. Les repas sont prévus pour ceux qui ont réservé. Et tout au long de l'après-midi, vous l'avez vu, hein, nos ateliers sont prêts dans la grande salle, mais également au théâtre, donc sur le balcon du théâtre. Et vous allez pouvoir ainsi découvrir ces différents ateliers auxquels vous êtes déjà inscrits. Et puis ainsi, l'après-midi va se passer avec des questions, avec des ateliers originaux. Je n'ai vu quelques-uns et franchement, vous allez être séduits par la qualité de ce travail. Et puis également, vers 16h, on reviendra sur scène avec l'ensemble des invités, l'ensemble des élus, les partenaires, pour dire le petit mot de la fin. Mais sans plus tarder, avec grand plaisir, j'appelle sur scène Monsieur Christian Borowski, notre directeur du Centre culturel de Thaon-les-Vosges. Merci de nous rejoindre, Christian, s'il vous plaît. Merci José. Alors, je vais être certainement plus mauvais orateur que José. Je vous ai préparé un petit discours de bienvenue tout de même. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir et avec un peu d'émotion que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture des Semaines de la parentalité dans ce magnifique endroit qui est la Rotonde. Cette année, nous avons choisi d'aborder un sujet essentiel, parfois délicat, mais ô combien nécessaire, les violences éducatives ordinaires. Parce que réfléchir ensemble à nos pratiques éducatives, c'est déjà faire un pas vers une société plus bienveillante, plus à l'écoute et plus respectueuse de l'enfant. Je tiens tout d'abord à remercier la Caisse d'allocation familiale des Vosges, le Conseil départemental des Vosges et la MSA qui ont lancé en avril dernier l'appel à projets auquel nous avons répondu. Merci sincèrement pour la confiance que vous nous accordez en nous confiant l'organisation de ce temps fort qui est une première pour nous. Nous y avons mis tout notre cœur et espérons qu'il sera à la hauteur de vos attentes. Je souhaite également exprimer toute ma gratitude à Cédric Axer, maire de Thaon-les-Vosges ici présent, pour son soutien et son accompagnement dans la réalisation de cette rencontre. La ville de Thaon-les-Vosges suit le centre social dans toutes ses actions tout au long de l'année et nous avons la chance de pouvoir travailler main dans la main avec une commune qui se veut à l'écoute de ses habitants, mais aussi de ses associations. Et puis, je dois vous le dire, nous ne nous attendions pas à une telle influence. Vous êtes plus de 300 personnes aujourd'hui et cela fait chaud au cœur. Votre présence montre à quel point ce sujet vous touche et nous encourage à poursuivre ces actions collectives autour de la parentalité. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'être présents. Je tiens aussi à remercier Stéphanie Diou qui a accepté avec enthousiasme notre invitation et qui animera la conférence de ce matin. Merci Stéphanie pour votre disponibilité et votre engagement. Enfin, avant de laisser la parole à José, notre maître de cérémonie, qui, je vous l'assure, est bien plus à l'aise avec un micro que moi, je voudrais juste vous demander un peu d'indulgence. C'est une première pour l'ensemble de notre équipe. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée d'ouverture, riche en échanges, en réflexion et surtout en bienveillance. Merci à tous. Voilà, ne soyons pas modestes. Plus fort encore, ils le méritent. Vous l'avez entendu, ils l'ont fait avec passion, ils l'ont fait avec le cœur. Voilà, Christian, tu peux rester par là, puisque nous allons appeler maintenant les différentes personnalités
pour nous accompagner dans cette matinale. J'appelle pour cela Monsieur Cédric Axer, maire de Thaon-les-Vosges. Cédric. Qui a choisi cette musique? C'est du passé. C'est toi là-bas? Ouais. Salut à la régie aussi. Bonjour à toutes et à tous. Je me suis demandé s'il ne fallait pas en profiter de ce moment finalement pour annoncer une candidature à de futures échéances. C'est ce que je disais à l'instant avec Guylaine Jordel-Jean-Pierre, qu'on accueille avec un grand plaisir, vice-président du conseil départemental. Je salue vraiment toutes les autorités présentes, le président de la CAF, le directeur de la CAF. Je crois qu'il y a la directrice de la MSA et la directrice notamment de l'enfance du conseil départemental. Beaucoup je ne voudrais pas manquer de civilité et de respect. Donc je vais passer très rapidement sur le protocole, mais bienvenue à toutes et tous ici à Thaon-les-Vosges. Et effectivement, même si ça a déjà été souligné, je tiens véritablement à remercier très sincèrement et du fond du cœur Christian Borowski et vos équipes, Christian, pour l'audace dont vous avez fait preuve, audace qui va même d'ailleurs dans le protocole de l'accueil des personnalités sur scène. Mais plus sérieusement, c'est le fruit, sachez toutes et tous, et je pense que vous l'avez senti, parce que vous êtes sans doute un certain nombre à bien connaître maintenant le centre social et culturel de Thaon, c'est que les choses sont faites avec cœur et avec passion. Et d'ailleurs, ici, juste un mot à ce propos, si vous me le permettez, à Thaon-les-Vosges, depuis maintenant quelques années, on a enfin réussi à réembrasser une action sociale, notamment une action à destination de l'enfance, de la jeunesse et de la parentalité qui se restructure enfin et qui est absolument nécessaire, quoi qu'en pensent parfois les habitants. Parce que quand je parle des habitants, vous le savez fort bien, vous, dans vos compétences, et nous on le sent fort bien dans les échanges qu'on peut avoir avec eux, souvent s'agissant des difficultés des parents et qui se traduisent bien entendu donc dans le comportement des enfants, que ce soit à l'école, dans les associations, dans la rue, on nous demande aujourd'hui beaucoup de fermeté. Et à Thaon-les-Vosges, qui est une ville malheureusement qui est soumise à la forte influence de tendances politiques que nous combattons, cette fermeté est demandée. Alors la fermeté, laquelle? C'est peut-être un des sujets de définition qu'on pourrait, en tout cas de débat qu'on pourrait partager. Et je crois qu'à l'inverse, il faut essayer d'approfondir le sujet, de coiffer le propos, et puis d'aller aux racines toujours des difficultés, plutôt que simplement essayer d'évacuer les problèmes. Depuis quelque temps, on a remis en place un conseil local de prévention de la délinquance, et prochainement un groupe opérationnel qui sera chargé d'examiner les situations individuelles, bien sûr dans le respect du secret professionnel et du secret partagé. Mais il faut chercher les causes profondes des problématiques. Vous le savez fort bien, ce n'est pas à vous qu'on va l'apprendre. Néanmoins, il faut qu'on arrive à infuser encore dans la société. Il faut qu'on puisse porter ces discours, nous, évidemment les personnalités politiques, mais collectivement à trouver les articulations pour réussir à faire porter ces messages, puisque encore aujourd'hui, c'est cette demande de fermeté, c'est cette demande de punition, d'éloignement qui nous est demandé, qui est parfois nécessaire évidemment, mais qui est un échec, un constat d'échec. Et donc on a besoin d'aller aux racines des mots, et ils sont le fruit parfois de difficultés des parents, vous le savez fort bien, dans leur propre jeunesse, les différents freins d'accès à l'emploi, l'accès à la santé, et qui sont bien souvent des héritages de difficultés, mais qui ne sont pas que le fait des familles en difficulté financière, vous le savez aussi fort bien. Donc c'est un sujet très complexe et il nécessite effectivement d'être traité avec cohérence, avec du fond, et pas simplement avec des mots, des invectives et des postures, parce qu'elles font du mal à notre société et elles ne nous permettent pas de régler les véritables problématiques. Et vous voyez bien d'ailleurs qu'au niveau national, en tout cas moi je le constate de ma tribune de citoyen et de maire, aujourd'hui ce sont des sujets qui au niveau national font l'objet de postures aussi et très peu de discours de fond.
un peu comme l'immigration d'ailleurs, je trouve, et que ça, à mon sens, mérite des approches plus posées, des approches plus consensuelles, et qui ne traduisent pas une inaction, une volonté de ne rien faire, mais simplement de bien assumer ensemble que ces sujets méritent du temps, ils sont pénibles, et puis sont parfois aussi soumis à l'échec, parce qu'on ne peut pas toujours tout réussir. Vous êtes ici, et j'en finirai avec cela, vous êtes ici dans la rotonde de Thaon-les-Vosges, qui est un édifice hérité de l'Empire textile, où globalement, à l'époque, tout était codifié pour tout le monde. Notre société, en 150 ans, a été profondément et a subi des bouleversements très très profonds et qui se traduisent aujourd'hui aussi sur les enjeux d'éducation et de parentalité. À l'époque, tout était prévu de la naissance à la mort et bien couvert par l'entreprise et l'usine. Et bien qu'en 150 ans, les mutations, elles ont provoqué de profonds bouleversements et des changements qui ont parfois donné lieu à des errances et à des difficultés aujourd'hui qu'on constate. Et il ne s'agit pas d'être pessimiste puisqu'on rencontre beaucoup de réussites. Moi-même, sur le territoire, je vois des gens qui, grâce à l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, par l'action du centre social, retrouvent confiance en l'autorité publique. Et je sais que chacune et chacun d'entre vous œuvrez à ce travail-là. Peut-être qu'on soit plus confiant, plus fier aussi du travail qu'on fait collectivement et réussir à porter ces messages sur des audiences qui sont peut-être plus larges parce que ce travail mérite de sortir de la confidentialité, même s'il doit rester confidentiel dans de très nombreuses configurations. Sachez qu'en tous les cas, on est vraiment très fiers d'accueillir ces rencontres ici à Thaon, très fiers de cette forte mobilisation, Christian, et merci bien sûr à la CAF et au Conseil départemental pour la confiance témoignée envers cette organisation. Et j'espère véritablement qu'elle sera source de réflexions nouvelles, peut-être de solutions nouvelles, mais peut-être, et comme je l'ai déjà dit, peut-être du portage d'un message commun, puissant, fédérateur pour une société du progrès et non pas une société du déchirement et du chacun pour soi. Et donc, sachez que la ville de Thaon-les-Vosges est pleinement impliquée à votre service pour essayer de brosser ce dessin et d'avancer dans la confiance. Merci et bonne journée à vous. Monsieur Cédric Axer, maire de Thaon-les-Vosges. Cédric, on va rester vers Christian, si ça ne vous embête pas. Allez, accueillons sur scène monsieur Michael Bosser, président du conseil d'administration de la CAF des Vosges, et accompagné également par madame Renou, représentant la MSA. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à saluer avant tout Madame Moos Booker, donc directrice adjointe de la DDE-STPP, Madame Jeanne Jean-Pierre, vice-présidente du conseil départemental des Vosges déléguée à l'enfance et à la famille, Monsieur Cédric Axer, maire de Thaon-les-Vosges, et auprès de moi Madame Renou, donc directrice de l'action sociale de la MSA. Bien sûr, pour ne pas oublier personne, mesdames et messieurs, en mon nom et qualité. En tant que président du conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale des Vosges, j'ai le plaisir de partager avec vous l'ouverture de la 11e édition des Semaines de la parentalité. Je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez dans cette salle ou dans la rue virtuelle. Je représente aujourd'hui la branche famille de la sécurité sociale en prenant parole également pour mon homologue de la MSA Lorraine, représenté aujourd'hui par Madame Renou, à mes côtés. En effet, la CAF des Vosges et la MSA Lorraine sont et seront toujours au rendez-vous pour soutenir les actions de soutien et d'accompagnement à la parentalité en direction des familles et des professionnels qui œuvrent dans ce champ. La branche famille se donne pour objectif d'accompagner les parents à assumer pleinement leur rôle de parents. Acteur clé dans le domaine de la parentalité, sa politique s'inscrit dans une démarche de prévention primaire. La CAF et la MSA, en tant qu'acteurs de proximité engagés auprès des familles, entre autres, pour une mission de soutenir la parentalité, de prévenir les difficultés éducatives et de favoriser le bien-être
des enfants dès le plus jeune âge. C'est pourquoi nous sommes pleinement mobilisés autour de cet enjeu de parentalité. Pour y parvenir, nous nous appuyons sur une gouvernance locale, structurée autour du schéma départemental des services aux familles, SDSF, et des conventions territoriales globales. Dans les Vosges, cette approche partenariale permet de coordonner les différents dispositifs et actions relatives à l'enfance, à la jeunesse, à la parentalité et à l'animation de la vie sociale. Afin de lutter plus efficacement contre les inégalités sociales et territoriales. Cette 11e édition de la Semaine de la parentalité s'inscrit pleinement dans le SDSF et est consacrée à la thématique des violences éducatives ordinaires. Un sujet aussi délicat qu'indispensable à aborder collectivement, mais aussi un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin, dans nos pratiques professionnelles, nos accompagnements et parfois même dans nos histoires personnelles. Vous avez été nombreux et nombreuses l'année précédente à publiciter ce thème. Ce terme de violence éducative ordinaire, désormais mieux connu du grand public, désigne toutes ces formes de violence, physique, verbale ou psychologique, qu'on inflige parfois aux enfants, souvent sans mauvaise intention, mais au nom de l'éducation, de la discipline ou de la tradition. Une tape, une humiliation, une menace, un mot blessant, ces gestes et paroles longtemps banalisés laissent parfois des traces, plus ou moins profondes dans le développement de l'enfant et dans la société. Nous sommes tous au quotidiennement témoins de situations où la frontière entre éducation et violence peut être floue. Ces violences éducatives ordinaires sont souvent le reflet d'une culture, d'un héritage, d'une habitude. Elles ne parlent pas de bonne volonté de nuire, mais un manque de ressources, de soutien ou de modèles alternatifs. Et c'est là que notre rôle prend tout son sens, parents et professionnels. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le déni. Les recherches en neurosciences, en psychologie, en pédagogie nous rappellent la force. La violence, même dite éducative, n'éduque pas. Reconnaître les violences éducatives ordinaires, ce n'est pas accuser ou culpabiliser les parents, les enseignants ou les éducateurs. C'est ouvrir un chemin de compréhension, d'accompagnement et de transformation pour que l'éducation devienne un espace de bienveillance, de respect et de construction. Nous avons chacun à notre place un pouvoir d'écoute, de prévention et d'accompagnement. Cette journée est donc l'occasion de prendre du recul, d'échanger sur nos pratiques, de partager des outils et de réfléchir ensemble comment soutenir les parents sans les culpabiliser. Je voudrais enfin remercier tous ceux et celles qui ont rendu cette journée possible, les organisateurs, les intervenants, les confinanceurs et vous, participants, qui portez au quotidien cette exigence d'humanité dans vos métiers et dans votre rôle de parents. Un merci tout particulièrement aux équipes du Centre social Arts et Loisirs de Tarbes-les-Vosges, ici avec son directeur qui a orchestré cette journée. L'ensemble des équipes a œuvré sans relâche pour faire de cette journée une réussite. Nous leur avons fait confiance et ils sont à la hauteur de l'événement. Je vous souhaite à toutes et tous une conférence riche, constructive, riche d'apprentissage et des ateliers d'échange et de partage. Merci pour votre attention. Monsieur Michael Bosser, président du conseil d'administration de la CAF des Vosges, accompagné de Madame Renou, représentant la MESA. Nous enchaînons et nous allons découvrir maintenant le représentant du conseil départemental des Vosges, la représentante, Madame Ghislaine Gédel Jean-Pierre. C'est pas ça? Ou j'ai mal prononcé? Peut-être bien. Jandel. Très bien, Madame Jandel. Excusez-moi. Ben oui. Merci. Alors, il y a toujours un piège dans mon prénom, c'est Guylaine. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous salue bien sûr toutes et tous en vos grades et qualités. Ravie d'être présente ce matin pour représenter le Conseil départemental des Vosges et pour ouvrir ces semaines de la parentalité qui sont toujours
très attendu par l'ensemble des professionnels, très attendu par aussi les équipes du département, très attendu également par moi parce que les thématiques choisies résonnent beaucoup, bien évidemment, au travers de la politique que je porte au niveau du département, à savoir l'enfance et la famille. La thématique de cette année est une thématique vraiment extrêmement intéressante et qui, bien évidemment, nous interroge. Alors, M. Bosser a longuement évoqué les violences éducatives ordinaires et les effets délétères sur le développement psycho-affectif des enfants. Bien évidemment, aujourd'hui, au regard de l'évolution de notre société, au regard des difficultés rencontrées par les familles, au regard des difficultés rencontrées par les enfants, au regard du nombre d'enfants aujourd'hui en situation de danger et qui nous sont confiés avec un chiffre qui ne cesse d'évoluer et d'augmenter, il nous faut vraiment réfléchir et, comme l'a dit Cédric Axer, le maire, nous réfléchir effectivement aux origines de ces difficultés qui sont rencontrées et comment réfléchir et comment travailler, comment mener des actions en prévention primaire. Et je pense qu'effectivement, ce temps qui va vous être dédié, cette journée sur ces violences éducatives ordinaires, vont permettre de nous éclairer sur les effets délétères de ces violences lorsqu'elles sont réitérées, lorsqu'elles sont chronicisées. Bien évidemment, chaque famille a son histoire, ça l'a été dit. Bien évidemment, un parent peut parfois être excédé et avoir une réponse inadaptée, soit par une violence physique ou une violence verbale, mais ça arrive à tout parent, ça m'est arrivé, j'ai été mère de famille, j'ai pu commettre des erreurs, ne culpabilisons pas les parents. En revanche, lorsqu'il y a réitération, lorsqu'il y a chronicisation de ces violences, là, on a un vrai sujet parce qu'on impacte évidemment péjorativement le développement psycho-affectif des enfants. Et on le voit aujourd'hui dans nos écoles. Le maire de Thaon en a parlé. Moi, je suis première adjointe à la ville d'Épinal aujourd'hui. Dans toutes les écoles, nous avons des enfants abîmés, des enfants qui ont des troubles du comportement, parce que des enfants qui sont soumis à ces violences, qui sont qualifiés d'ordinaires, mais qui impactent vraiment de manière très grave les enfants et qui font qu'aujourd'hui, on a des enfants qui partent en vrille et on a des enseignants qui sont démunis. Alors, on parle aussi des compétences psycho-affectives au niveau de l'éducation nationale pour outiller les professionnels de l'éducation nationale et travailler en lien auprès des enfants pour le développement de ces compétences psychosociales. On parle bien évidemment de développer l'empathie chez l'enfant. J'écoutais encore hier soir Boris Cyrulnik qui disait qu'aujourd'hui, si nous ne développons pas l'empathie chez les enfants, nous allons créer des petits monstres. Évidemment, là, c'est la base, c'est le terreau de la société que nous voulons faire pour demain. Les enfants d'aujourd'hui, c'est la société de demain. À nous, bien évidemment, d'y réfléchir collectivement ensemble. Alors, concernant la politique enfance-famille du département, bien sûr, vous savez, on doit répondre à nos obligations de protéger les enfants, ce que nous faisons, puisque aujourd'hui nous avons 1400 à peu près enfants. Je regarde Catherine Bottero, la directrice enfance-famille, on a à peu près 1400 enfants confiés que nous devons protéger, mais nous devons aussi travailler à des réponses sur le champ de la prévention primaire. Et nous travaillons, alors nous avons commencé à outiller nos professionnels avec des formations sur les compétences parentales. Nous allons poursuivre avec d'autres formations qui vont doter nos professionnels d'outils très opérationnels pour justement, les outiller sur ce champ des compétences parentales. Là encore, ne culpabilisons pas les parents, mais ayons ce sens de la mesure et de se dire qu'il y a un moment donné, nous avons des parents avec lesquels nous ne pourrons pas travailler. Il faut bien évidemment diagnostiquer, poser un diagnostic précis pour pouvoir mettre le paquet avec des parents pour lesquels nous savons qu'il y a un champ des possibles, pour les aider, les guider sur le champ de la parentalité. Et puis pour les autres, eh bien, il nous faut aussi avoir cette responsabilité de dire protégeons les enfants parce que nous savons que des parents, au regard de ces multifactoriels, ne pourront pas se restaurer, ne pourront pas être parents bienveillants, des parents éducants pour leurs enfants. Donc nous avons bien évidemment ces réponses à l'attention de nos professionnels, mais nous expérimentons aussi en proximité
Alors, via le contrat local des solidarités, notamment sur le bassin de la population numéro 4 de l'agglomération d'Épinal, dans le cadre de la convention territoriale, nous expérimentons une maison de la parentalité. Là encore, un lieu ressource pour les parents qui n'est pas connoté socialement. Ce n'est pas une MSVS, ce n'est pas un CCAS, c'est une maison ouverte à toute famille qui aurait une question sur le champ de la parentalité, qui devrait ouvrir au centre-ville d'Épinal bientôt et qui sera un espace dédié aux parents qui ont besoin d'un lieu ressource pour être accompagnés. Je forme le vœu que cette expérimentation nous enrichisse et nous permette d'aller plus loin ensuite sur l'accompagnement des parents pour qu'ils puissent apporter les meilleures réponses à leurs enfants. Voilà, j'ai été trop longue, mais vous savez, c'est un sujet qui me passionne, qui nous passionne, qui vous passionne, puisque vous êtes extrêmement nombreux. Merci infiniment aux professionnels du Centre social et culturel de la ville de Thaon qui organisent cette journée d'une manière très sympa, je trouve. Donc je pense que la journée va être très très intéressante. Merci à l'intervenante, on a hâte de l'entendre et j'ai encore été trop longue. Merci à tous et bonne journée. Madame Guylaine Jandel, Jean-Pierre. Allez, on enchaîne, on a pris un tout petit peu de retard avec notre dernière intervention représentant la préfecture des Vosges, Anne-Laure Mosbrucker, directrice adjointe à la direction départementale de l'emploi. Sous vos meilleurs applaudissements. Monsieur le directeur, monsieur le maire, je ne sais pas si on m'entend bien, pardon. Monsieur le président du conseil d'administration de la CAF, madame la directrice de l'action sociale de la MSA des Vosges, madame la vice-présidente du conseil départemental, mesdames et messieurs, chers professionnels, chers parents. Je suis ravie et honorée d'être présente parmi vous aujourd'hui en tant que représentante de madame Anne Carly, secrétaire générale de la préfecture des Vosges, qui assure l'intérim du ou de la préfète des Vosges, on ne sait pas encore, qui est malheureusement retenue par d'autres obligations, pour participer à l'ouverture de cette 11e édition des Semaines de la parentalité. Je suis d'autant plus contente d'être parmi vous aujourd'hui en tant que parent, puisque vous aurez peut-être remarqué mes cernes sous les yeux en ce lendemain de rentrée scolaire. Si la parentalité est heureuse, elle est aussi parfois difficile dans nos rythmes de vie effrénés, et dans un contexte économique, social, politique et écologique changeant. Elle exige donc un soutien et un accompagnement. Comme les années précédentes, les semaines de la parentalité visent à accompagner, informer, outiller, soutenir les parents et à renforcer la visibilité des offres de services sur le territoire, comme le prévoit le schéma départemental des services aux familles. Et comme les années précédentes, ces semaines s'annoncent extrêmement riches. Elles seront riches par leur nature. J'ai noté de nombreux ateliers, spectacles, rencontres, jeux, par leurs thématiques diverses et variées, la motricité, l'alimentation, les émotions, l'écologie, le genre. Par leurs vertus pratiques aussi, la découverte de certaines méthodes, la médiation animale, que je peux citer, la compréhension de certaines situations ou phénomènes, les pleurs d'un nourrisson, ou encore l'identification de ressources locales, par exemple, l'accompagnement des neuroatypies. Et enfin, par leur étendue sur le territoire, et je tiens encore à saluer le dynamisme et la vivacité du département des Vosges. Nous ouvrons ces semaines de la parentalité avec une conférence et des ateliers sur les violences éducatives ordinaires qui vont nous permettre d'interroger, comme ça a été largement souligné, nos représentations en matière d'éducation. Ce processus d'interrogation me semble d'ailleurs être l'élément essentiel de la parentalité, pouvoir réinterroger nos façons de faire et prendre en compte l'intérêt de l'enfant. La France a franchi une étape importante en 2019 avec l'adoption de la loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Toutefois, sa mise en œuvre exige au quotidien une action conjointe des institutions, des professionnels de l'enfance et de l'ensemble des acteurs engagés pour la parentalité positive. Aussi, cette ouverture, cette conférence
nous rappelle également un autre objectif en tant qu'institution, replacer l'intérêt de l'enfant au cœur de toutes nos actions. À ce titre, l'État s'engage à diffuser cet intérêt au sein de l'ensemble des politiques publiques qu'il porte. Par exemple, en termes de sensibilisation ou d'accompagnement des familles dans le cadre des actions menées au titre de la politique de la ville ou encore de la politique d'intégration des personnes primo-arrivantes. En faveur de l'organisation des services aux familles, par la participation au schéma départemental des services aux familles, qui sera d'ailleurs renouvelé en 2026, par le soutien au déploiement du service public de la petite enfance, ou encore plus concrètement au travers des délivrances d'agréments pour les espaces rencontres, afin de permettre des passages de bras apaisés. En matière de contrôle aussi, puisque c'est là aussi le rôle de l'État, en soutien par exemple de l'éducation nationale dans le cadre des contrôles des établissements scolaires. Et enfin, en matière de prévention, et je souhaiterais citer à cet égard l'excellent travail collaboratif avec le conseil départemental dans le cadre de la contractualisation en matière de prévention et de protection de l'enfance, qui vise entre autres à éviter des déplacements et donc ainsi des ruptures de parentalité. Le travail en faveur de l'intérêt de l'enfant et de la parentalité est donc une construction permanente, partenariale et transversale. Et je souhaite que cette journée puisse aussi participer de cette réflexion plus générale et faire émerger des actions concrètes pour notre territoire, au service des familles. Je remercie le Centre social de Taon pour l'organisation de cette journée, et puis je vous remercie toutes et tous pour votre engagement et votre mobilisation pour une parentalité renouvelée et dynamique. Je vous souhaite une excellente journée de travail et plus largement des excellentes semaines de la parentalité. Madame Anne-Laure Mosbrucker, directrice adjointe de la direction départementale de l'emploi. Merci. Écoutez, j'aimerais sincèrement vos meilleurs applaudissements avec nos partenaires, avec l'organisation, avec l'ensemble. Je vais vous inviter à les applaudir chaleureusement. Bravo. Et puisque vous vouliez de la musique, je crois qu'il y en a en sortant. Allons-y. Allez, merci bien. Descendez tranquillement. Est-ce que jusqu'à présent, tout va bien ? Et dernier message, pour les 112 personnes qui ont réservé leur repas, écoutez, ne tardez pas trop, car tout est prêt côté restauration, en cuisine, on vous accueille, on va vous servir, on va vous chouchouter. Merci, bon appétit, et puis à tout à l'heure à partir de 14h, Christian. Merci. Je sens qu'il y a de l'ambiance cet après-midi, ça va? Franchement,
On a senti une énergie tout à l'heure sur scène incomparable, incroyable. En tous les cas, nous sommes très très heureux d'avoir partagé cette très belle journée avec vous et nous allons bientôt la clôturer. Juste une question, est-ce que vous avez pris du plaisir au travers des ateliers? Sympa, hein? Ça parle, hein? En tous les cas, depuis ce matin, eh bien, on prend toute une source de messages, de belles intentions et cela nous ravit et c'est fait pour cela. Cette semaine parentale et notamment aujourd'hui, ici à la Rotonde, eh bien, une journée que nous avons partagée ensemble depuis 8 heures du matin. Pour clôturer cette journée particulière, eh bien, permettez-moi donc d'accueillir de nouveau sur scène, vous l'avez vu, avec Christian, qui normalement sera rejoint également par Stéphanie Dioux, notre conférencière. Applaudissements chaleureux, s'il vous plaît. Ils arrivent par là. Je trouve que vous avez été un tout petit peu avare dans les applaudissements quand même, hein? Ah oui, quand même. Alors Stéphanie arrive également, voilà, on va faire attention. Oui, venez par ici, oui, venez par ici. Et là, en général, on l'applaudit également très fort. Voilà. Voilà les acteurs de cette journée. Allez, on vous laisse la parole. Bien. Alors, je vous promets que je ne vais pas être long. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, chers partenaires, avant de conclure cette belle journée, je tenais à vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence et votre engagement. Nous arrivons à la fin de cette première journée des semaines de la parentalité et j'espère que vous avez tous passé un moment enrichissant et inspirant. Que ce soit à travers la conférence passionnante de ce matin ou les ateliers pratiques de cet après-midi sur les violences éducatives ordinaires, je l'espère de tout cœur, nous avons répondu à vos attentes et que cette journée vous aura apporté des pistes concrètes pour vos pratiques professionnelles. Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires qui ont rendu cet événement possible. La Caisse d'allocation familiale des Vosges, le Conseil départemental des Vosges, la MSA et la ville de Thaon-les-Vosges pour leur soutien précieux tout au long de l'organisation. Un grand merci également à Stéphanie Duhoux, notre conférencière, qui a accepté notre invitation et nous a offert son expertise avec tant de bienveillance et de clarté. Nous avons beaucoup appris grâce à elle. Je ne voudrais surtout pas oublier de remercier José, notre maître de cérémonie, ainsi que toute son équipe technique qui ont veillé au bon déroulement de cette journée dans les coulisses. Sans eux, nous n'aurions pas eu ce niveau de confort et de fluidité. Cette journée n'aurait pas été possible sans un travail d'équipe colossal. Derrière cet événement, il y a Nicolas, Axel, Marina, Pierre-Étienne, Karine, Camille, Mélanie, Emeline, Lizzie, Cynthia, Thérèse. Dans la ville, sont animateurs, coordinateurs, secrétaires, comptables au centre social ou apprentis au centre social de Thaon-les-Vosges. Aujourd'hui, ils ont été agents d'accueil, serveurs, plongeurs. Ce n'était pas leur métier, mais en tout cas, ils l'ont fait avec le cœur et je voudrais qu'on les applaudisse très fort. Je tenais à remercier aussi les membres du comité d'organisation et de pilotage, dont le travail en amont a été essentiel pour faire de cet événement une réalité. Leur implication a permis de mettre en place cette belle cérémonie et de garantir une journée réussie. Un petit clin d'œil tout particulier à Valérie, qui a toujours su répondre à mes questions et nous a laissé mener cette rencontre comme bon nous semblait. Enfin, j'aimerais mettre à l'honneur un groupe particulier qui a été au cœur de cette organisation, le comité d'organisation interne du centre social. Lorsqu'en avril dernier, nous avons reçu l'appel à projet, je ne pouvais pas me lancer sans être certain d'être soutenu et accompagné par mon équipe. Et aujourd'hui, je suis fier, mais vraiment fier, de pouvoir vous présenter ces personnes qui ont porté cette journée avec enthousiasme et détermination. Je demande de me rejoindre sur scène Mélanie, Christelle et Jonathan. Qu'on applaudit très 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 fort. Vous imaginez pas, mesdames, messieurs, donc le travail colossal qu'a réalisé Christian avec son équipe. Montez sur scène, ouais, ne soyez pas timide. Un travail exceptionnel, remarquable, avec des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de réunions, etc. Applaudissements chaleureux pour cette très belle équipe. Alors je vous présente donc Christelle Genestier, qui est notre référente famille, qui a intégré l'équipe du centre social il y a peu de temps, puisqu'elle est arrivée courant mars 2025.
Mélanie Jacquet, qui est notre agent d'accueil et secrétaire, c'est elle qui s'est chargée de toute la communication, tous les programmes que vous avez pu avoir dans vos petits sacs de bienvenue, toutes les parutions sur Internet, c'est Mélanie qui s'en est occupée, on a tout traité en interne. Et Jonathan, qui est notre coordinateur jeunesse au sein du centre social, qui a géré, lui, toute la partie technique et informatique. Je vous demande de les applaudir encore une fois, parce qu'ils le méritent vraiment. Bravo, superbe. Je mesure vraiment cette chance d'être accompagné par une équipe solide et fidèle et sur qui je peux m'appuyer tout au long de l'année. Et pour conclure, je voudrais remercier chacun d'entre vous d'être venus si nombreux aujourd'hui. Votre présence témoigne de l'intérêt et de l'importance que vous accordez à ces enjeux de la parentalité et à l'accompagnement des familles. Je vous invite, avant de partir, à remplir le questionnaire de satisfaction en ligne. Vos retours sont précieux pour améliorer nos futures actions. Et bien sûr, je vous souhaite de vivre de belles semaines de la parentalité, pleines de découvertes, d'échanges et de moments d'enrichissement pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite à tous un excellent retour et une belle continuation dans vos missions et vous dis à très bientôt. Bravo, bravo, superbe. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Une équipe de choc, une équipe qui a réussi son pari, celui de vous séduire, de nous séduire et d'avoir répondu à toutes vos attentes. Pour l'équipe de Taon-les Vosges, hip hip hip, hip hip hip, hip hip hip. Superbe. Allez, musique, on va clôturer. Il me reste à remercier les techniciens, car sans eux, effectivement, on ne pourrait pas faire grand-chose. Merci à Guillaume, à Nico, donc de la Rotonde. Merci à Jérôme, Maxime pour la vidéo. Merci à Nico pour la lumière. Sébastien, donc, pour la gestion team. Samy pour la musique. Merci à toute l'équipe de PFL Events. Merci, bonne continuation. Et ma foi, rendez-vous, j'espère en tous les cas, à l'année prochaine. Au revoir. Merci. In a while.